Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la pâte à choux. Pour cette recette, vous aurez besoin de 250 g d'eau à température ambiante, 200 g de farine, 100 g de beurre coupé en morceaux, 4 œufs entiers et 5 g de sel. On démarre cette recette en mettant 250 g d'eau avec nos 5 g de sel et le beurre. On vient ensuite programmer 5 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Voilà, notre beurre a bien fondu dans l'eau. À présent, on va rajouter nos 200 g de farine qu'on va venir mixer pendant 1 minute, vitesse 3. Et donc là, on va former ce qu'on appelle en pâtisserie la panade. Donc c'est la base de la pâte à choux. Donc c'est vraiment très pratique. On retire le gobelet doseur pour laisser l'air s'incorporer à la pâte. Donc c'est vraiment très pratique au Thermomix parce qu'on n'a pas peur d'avoir de grumeaux de farine. Voilà, notre panade est formée. On va la laisser un tout petit peu refroidir à l'intérieur du bol. Et ensuite, on ajoutera par l'orifice du couvercle, un à un, les œufs. Mais on va attendre que ça refroidisse un petit peu pour éviter que l'œuf ne cuit et ne coagule. Voilà, une fois que ça a un petit peu tiédi, donc on peut toucher au doigt, que ça ne brûle pas, on va programmer pendant 40 secondes, vitesse 5. Et par l'orifice du couvercle, on va ajouter un à un les œufs. Voilà, donc c'est parti. Donc vitesse 5. Voici ce que j'obtiens. À présent, je vais transvaser ma pâte dans une poche à douille, pour moi jetable, munie d'une douille unie 12 mm de diamètre. Et je vous retrouve pour la suite. Je viens m'aider ici d'un support à poche à douille afin d'y déposer proprement ma pâte à choux pour avoir un appui pour bien racler ma pâte. Pour la suite, on va venir coucher nos choux. Donc pour ça, je viens les coucher sur une plaque perforée avec au-dessus une scie pâte de chez De Marle. Hop. Donc je viens, je mets vraiment bien ma poche à douille et ma douille bien droite. Et donc au-dessus de ma plaque, je viens avec un coup sec venir déposer mon chou et faire un demi-tour. Je les espace suffisamment et j'essaye de faire des choux bien homogènes pour avoir des choux de la même taille. Donc je vais faire ça sur l'ensemble de ma plaque et je vous retrouve pour la cuisson. Une fois que vous avez couché vos choux, on va venir badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf avec un tout petit peu d'eau. Et là, vous voyez, j'égoutte bien mon pinceau. C'est très important pour éviter d'avoir des coulures de jaune d'œuf. Et donc pour éviter que le jaune d'œuf ne coagule et empêche le chou de se développer. Donc si vous avez des petites pointes, vous en profitez à l'aide du pinceau pour les aplatir. C'est vraiment que esthétique, hein.
Et ensuite, on va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Voilà ce que ça donne après les 25 minutes de cuisson. Donc nos choux ont bien gonflé. Je sens qu'ils sont bien légers. Donc là, je vais les laisser sécher à l'intérieur du four pendant 10 minutes dans un four éteint. Je vous montre l'intérieur des choux que je vais garnir de crème chantilly. Je vais vous montrer ce que ça donne avec de la crème. Et ensuite, on met juste au-dessus le chapeau.